nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Le plus grand hack de l'histoire de la crypto-monnaie s'est produit il y a quelques jours. Il s'agit de Bybit qui a perdu autour de 1,4 milliard de dollars. Que s'est-il réellement passé pour que cet échangeur de renom se retrouve être hacké? Quelles ont été les informations qui ont été récupérées, quelles sont les crypto-monnaies qui ont été récupérées, alors jusqu'à quel niveau la plateforme est exposée, jusqu'à quel niveau les monnaies, et on va dire les crypto-monnaies des investisseurs, des utilisateurs est exposée. C'est tout ça que nous allons développer dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie autour des 95 000 dollars, il va à 96 000 aussi dans cette vague. L'un dans l'autre, le marché n'a pas véritablement récupéré. Certains crypto-monnaies peinent même à trouver leur chemin. Alors c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faut paniquer pour autant? Non. C'est un phénomène normal qui finira par s'estomper et le marché aussi va reprendre son rallye habituel. L'un dans l'autre, nous allons partir maintenant. Alors, voir ce qui a été dit par rapport à ce hack auquel ont été différentes crypto-monnaies impactées par ce piratage de Bybit. Cointelegraph nous donne les détails de ce qui s'est passé réellement. Alors, ce qu'il faut savoir sur cet exploit inquiétant qui secoue le marché crypto: un pirate informatique a pris le contrôle d'un code wallet Ethereum sur Bybit le 21 janvier, dérobant ainsi 1,4 milliard de dollars au passage, donc 1,4 milliard de dollars envolés. L'échange de crypto-monnaie Bybit a été piraté à 1,4 milliard de dollars. Alors, quelles sont les crypto-monnaies qui ont été impactées? Nous avons Liquid Stake Ether qui a été impacté. Nous avons Mantel staké en Ethereum pour recevoir des M Ether dans la DeFi a été impacté. Alors, d'autres tokens ERC20 selon l'analyse de sécurité on-chain ZAC XBT qui a répété l'incident peu après ce qui se soit produit. Suite à cet exploit, le détective on-chain a averti les utilisateurs de mettre sur liste noire les adresses associées au piratage. Benzou, cofondateur et PDG de Bybit, a affirmé l'incident et a fourni la mise à jour de la violation de sécurité. Donc toutes les pièces, toutes les crypto-monnaies qui ont été impactées, la liste a été donnée. Zou a confirmé qu'un transfert avait été effectué depuis le wallet multi-signature de la plateforme vers un autre wallet environ 1 heure avant l'incident. C'est-à-dire il y a eu un transfert d'un portefeuille d'un portefeuille chaud vers l'échangeur 1 heure avant l'incident. Le PDG a expliqué que la transaction semblait légitime mais qu'elle contenait un code malveillant. Ce code a modifié la logique du smart contract du portefeuille, permettant ainsi de chiffonner les fonds. Zou a tenu à rassurer les clients. Alors,
ça semblait une transaction normale, mais finalement qui s'est avéré avoir ce qu'on appelle un code malveillant, un cheval de Troie à l'intérieur de ce code-là. Et donc du coup, voilà, ils ont pu prendre le fonds des uns et des autres. Soyez rassurés que tous nos autres codes wallet sont sécurisés. Code wallet, ce sont des portefeuilles à froid qui sont même pas censés être, voilà, à portée d'utilisation, mais je ne sais pas comment le pirate a fait. Alors, c'est un peu comme les ledgers, voilà, les codes wallet, là, voilà, c'est un peu ça. Les retraits fonctionnent normalement. Je vous tiendrai informé des développements. Toute aide pour retracer les fonds sera appréciée. Ça, c'est le fondateur qui explique que voilà, tout le fonds des utilisateurs est sécurisé. Voilà, certainement, ils ont ce qu'on appelle la réserve, voilà, de valeur, voilà, la réserve, voilà, que tous les échangeurs ont. Voilà, la réserve de crypto, voilà, qui fait de sorte que les cryptos de l'utilisateur est différent et scindé, voilà, et qui n'est pas mélangé avec celui de la plateforme. Ce piratage s'ajoute à une série d'attaques majeures qui ont frappé les plateformes crypto depuis 2024-2025, entraînant les pertes importantes. Je vais revenir sur cette partie parce qu'il y a eu 8 grands hacks qui se sont produits sur la sphère cryptographie, mais c'est le plus grand qui vient de se produire, 1,4 milliard. Nous allons y revenir tout à l'heure. Zo a affirmé que Bybit reste solvable, même si les fonds dérobés ne sont pas récupérés. Tous les actifs des clients sont garantis 1 pour 1. Nous pouvons couvrir la perte, a-t-il dit. Il dit qu'ils peuvent couvrir la perte. Il ne faut pas que les gens paniquent. Dans un communiqué publié sur X, la plateforme a rassuré que ces codes wallet restent entièrement sécurisés et que tous les fonds des clients sont en sécurité. Ajoute ces opérations continuent normalement et sans interruption. Voilà, à l'annonce de ça, l'Ethereum a chuté de 3%, voilà, allant jusqu'à 2700 et quelques, 2752 $. Voilà, donc, ce que vous devez retenir, c'est que, alors, le protocole monétaire Zcash basé sur Stacknet a été lui aussi piraté le 14 février. L'attaque a entraîné le vol de 9,5 millions de $ selon les données de voilà, sécurité Cypher. Voilà, le pirate a transféré les fonds vers Ethereum et le protocole Raylium. Pour tenter de les blanchir, cependant, Raylium a restitué les actifs volés, c'est-à-dire ce deuxième acte qui a eu lieu. Alors le cybercriminel a voulu transférer ailleurs. Et là où il a transféré, comme ils avaient été informés, ils ont mis ça sur liste noire et ils ont récupéré les fonds et ils ont restitué ces fonds-là. Voilà ce qui a été, voilà, on va dire, cet incident assez intéressant aussi qui a été récupéré. Alors, que dit des victimes? La plateforme décentralisée Jupiter basée sur Solana ainsi l'ancien premier ministre malaisien Malaiti Mohamad ont également été victimes de piratage. Leurs réseaux sociaux ont été piratés le 5 février. Dans les deux cas, les pirates ont utilisé les comptes compromis pour promouvoir de faux meme coins. Charles Walter, fondateur de Elisa Labs, a également été victime d'un piratage de son compte X. Le pirate a publié des liens frauduleux depuis le compte de Walter. Walter a précisé que l'attaque avait eu lieu malgré qu'elle avait mis ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs pour son compte. Voilà ce qui est dit. Ce qui comprenait, c'est que alors d'autres Jupiter voilà, la plateforme Jupiter, la plateforme, voilà, le compte aussi a été piraté. Et au niveau, voilà, de tout ceci, alors des mêmes coins ont été lancés. Ce sont des mêmes coins malveillants. Pourquoi? Parce que dans les contrats, dans les smart contracts, il y a ce qu'on appelle les chevaux de Troie. Et donc, quand vous partez payer ces mêmes coins, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, ils vont chiffonner et le même coin que vous avez payé. Et en même temps, tous les autres crypto-monnaies, voilà, c'est comme vous êtes allé mettre un loup dans la bergerie. Donc, faites attention quand vous payez les pièces. Pourquoi on vous dit de faire la sécurisation de votre wallet et de vos plateformes même centralisées l'un dans l'autre? Pourquoi? Parce que voilà des incidents qui arrivent même après certains minimums de sécurité qui ont été mis en place. Alors vous ne devez pas vous asseoir avec une seule formation
Concernant la sécurité, s'il y a des nouvelles mises à jour, vous devez être à jour. Vous devez avoir les, voilà, comme on appelle, les réflexes utiles et les bons réflexes. Parce que ne pas avoir de bons réflexes, c'est aussi vous exposer aussi, même si vous connaissez la dernière voilà, sécurité avancée qui a été donnée. Vous devez avoir les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, tout ça est enseigné en formation pour que chacun puisse tirer voilà, profit du marché des crypto-monnaies. Notons qu'il y a eu 8 hacks. Les plus grands hacks qui ont été produits, nous allons les citer maintenant. Nous avons eu ainsi 8 grands hacks, voilà, 1,4 milliard de dollars d'actifs. Voilà, le hack de Bybit, c'est le plus grand désormais des hacks, voilà, des piratages qui ont été faits dans l'histoire de la crypto. Ensuite, nous avons Axie Infinity qui a perdu 625 millions de dollars. Nous avons Poly Network 611 millions de dollars. Binance en 2022 a perdu 570 millions de dollars. Nous étions toujours sur Binance, voilà, mais en ce moment-là, voilà, nous n'avons pas été étant sur Binance en 2022, mais nous n'avons pas été, on va dire, impactés par ceci. Pourquoi? Parce que Binance a ce qu'on appelle le SAFU. Le SAFU qui est quoi? Qui est l'assurance que Binance a mis derrière, voilà, sa plateforme pour les utilisateurs. Lorsqu'il y a un problème qui arrive au niveau, comme des hackings, des problèmes qui arrivent, alors Binance récupère ce fonds-là pour dédommager et puis rembourser les différents, comment on appelle, crypto-monnaies qui ont été impactées par rapport aux investisseurs. Et donc, alors, ce fonds-là, et Binance l'a utilisé en 2022 et donc du coup nous avons eu simplement quelques perturbations un peu concernant les retraits en quelques peut-être 24 heures et puis ensuite tout est reparti, voilà, comme si de rien n'était. Parce que le SAFU, comment il fonctionne? Lorsque vous faites des transactions, des opérations sur Binance, des échanges sur Binance, voilà, lorsque vous tradez sur Binance, une partie des frais de trading est récupéré et déposé dans un fonds qu'on appelle le SAFU. Et ce fonds-là, et c'est celui-là qui est ce fonds de garantie, voilà, en cas de hack. C'est un fonds de sécurité pour Binance qui n'a rien à voir même avec la réserve, voilà, qui a été mis, la preuve de réserve qui a été mise en place par rapport aux différents exchanges lorsque, voilà, en 2022, alors le concept de preuve de réserve a été initié par Césaire dans son temps avec le accord de FTX. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc Binance aujourd'hui, l'un dans l'autre, est l'un des meilleurs dans ce domaine à cause déjà de la preuve de réserve. Alors, quand nous regardons, alors il y a quelle autre information? Quand nous regardons après Binance, nous avons Coinex, après Binance, Coinex qui a perdu, Coincheck qui a perdu 547 millions de dollars, voilà, en token NEM. Alors nous avons MTGOS, voilà, qui a perdu, voilà, depuis le début du Bitcoin à 600, voilà, 50 000 Bitcoins estimés aujourd'hui à 413 millions de dollars à l'époque ont été volés. Nous avons Wormlom, alors qui a perdu 325 millions de dollars. Bitfinex, 120 000 Bitcoins ont été perdus d'une valeur de 72 millions de dollars à l'époque. Nous avons DAO qui a perdu 3,6 millions d'Ethereum, soit 50 millions de dollars à l'époque. Voici un peu les différents hacks qui ont eu lieu. Alors 8 hacks dont le plus grand en date reste celui, voilà, de Bybit de 1,4 milliard de dollars. C'est beaucoup, ce qui veut dire qu'on n'est jamais trop prudent en crypto-monnaie. Si les grandes plateformes avec toutes les sécurités, les maisons de sécurité qui les surveillent ont pu se faire hacker, l'un dans l'autre, comprenez là que vous-même vous êtes en danger avec vos différentes crypto-monnaies qui restent pour la plupart avec on va dire, des formules de sécurité, des méthodes de sécurité tellement basiques que voilà, vous avez fait des transactions, plein de portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, alors les gens peuvent se glisser très facilement pour pirater vos différents wallets. Et donc soyez prudents, que ce soit en décentralisé comme en centralisé, l'un dans l'autre. Il y a de quoi à faire, il y a de bonnes pratiques à avoir et tout ceci en formation, vous êtes informés. La prochaine formation, certainement en juin, mais bien avant, en avril, nous aurons une conférence pour les débutants en crypto-monnaie, pour les initiés. Voilà, tous ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, la crypto-monnaie, vous allez les inviter à venir à cette conférence et la date vous sera donnée très bientôt. Ensuite, nous aurons la formation, voilà, des débutants et aussi la formation professionnelle, voilà, au niveau d'Abidjan. Toutes les informations, vous les saurez dans les différentes vidéos. N'oubliez pas le livre qui est à disposition, qui vous permet d'avoir le self-control, de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, d'avoir les bonnes pratiques.
d'avoir le self-control dans cette période de peur où tout le monde panique, pour un peu, les gens paniquent. Alors, certains même ont vendu derrière les crypto-monnaies à perte parce que, voilà, le cœur bat tellement la chamande. Alors, du coup, ils ne sont pas à l'aise. Ils préfèrent sortir du marché pour ne pas avoir une crise cardiaque. L'un dans l'autre, c'est faute de formation. Quand vous faites la formation, au contraire, à cette période, c'est une période bénie pour ceux qui savent lire entre les lignes en fonction des opportunités que le marché offre en ce moment. Quand vous vous rappelez de, comment on appelle, de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Rothschild étaient en train de payer alors beaucoup de sociétés, alors qu'il y avait la panique de la Deuxième Guerre mondiale qui présageait déjà. Les Rockefeller et les Rothschild ont payé massivement des sociétés, ont payé massivement des tableaux, ont payé massivement des unités de production. Alors tout ceci, ils savaient ce qui était en train de venir. Pendant que les gens paniquaient, eux payaient. Et pendant la guerre, lorsque la guerre a explosé, ils sont devenus des multimilliardaires à cause de tout ceci, parce que la pénurie faisait rage. Et le manque de travail, eux maintenant, ils offraient le travail. Ils offraient la main-d'œuvre était abondante. Et donc, du coup, ils ont construit des immeubles, ils ont construit, voilà, comment on appelle, des chars de guerre. Ils ont fait toutes sortes de choses qui étaient utiles à l'époque. Et ils sont devenus des multimilliardaires aujourd'hui. Des gens, une famille même qui dirige même des États, une famille même qui dirige des banques centrales. Voilà la puissance de pouvoir saisir l'opportunité pendant que tout le monde est en train de fuir. C'est la même chose en crypto-monnaie qui se passe. Pendant que vous fuyez, vous ne voulez même pas regarder pour certains les portefeuilles. J'ai vu certains youtubeurs dire qu'ils ne regardent même pas les portefeuilles parce que ça leur fait mal au cœur. Voilà, mais c'est tout ceci. Ça va prendre sur soi. C'est ça qui fait de nous des guerriers. Si tu ne sais pas prendre sur toi, alors c'est sûr que les commentaires des novices, même des gens qui sont déjà dans le marché, qui vont chercher une victime à attaquer, mais qu'ils attaquent comme ils veulent, ça c'est leur problème. Est-ce que tu es allé mettre une âme sur la tête de quelqu'un pour dire viens investir? C'est lui-même qui a pris sa décision. En tant qu'un grand gaillard, il a pris sa décision pour venir investir. Alors, s'il investit, quand il va faire 1 million, il va venir partager avec qui? C'est avec lui-même et sa famille. Qu'il aille s'en prendre à lui-même s'il ne sait pas que quand on investit, on est prêt aussi à perdre. Quand on investit, aussi pour minimiser les risques, on doit se former. Quand on est formé, alors on sait exactement quels sont les différents cycles du marché par lesquels nous allons passer. Et lorsqu'on est coaché encore davantage, pendant que la peur existe, que vous avez un beau coach, alors celui-là va vous motiver, va vous permettre d'avoir les pieds sur terre, de ne pas tomber dans l'euphorie, de ne pas tomber aussi, on va dire, dans la déprime. Alors tout ceci là, c'est important, c'est pourquoi il faut se faire entourer par de bonnes personnes. Car le plus important, ce n'est pas seulement d'acheter les monnaies. Le plus important, ce n'est pas seulement d'acheter. Tu as fini d'acheter, tu as fini de sécuriser, ce n'est pas encore fini. Comment tu vas pouvoir tenir cette monnaie jusqu'au bout pour aller directement tirer profit? Là est la grande question, parce que tout le monde n'y arrive pas. Beaucoup de personnes vont vendre avant l'heure. Beaucoup de personnes ne peuvent pas tenir. Alors, de voir les crypto-monnaies, que leur portefeuille qui est à 10 000 $, qui se retrouve à 2 000 $, c'est impossible pour eux de comprendre cela. Alors que c'est des choses tellement normales qui se produisent dans le marché des crypto-monnaies. Et donc, si vous n'avez pas vécu de bull market 2017, 2021 et celui de 2025 qui se produit devant vous, vous pensez qu'il n'y a pas de similitude avec ce qui s'est passé hier, alors qu'il y a encore des similitudes, beaucoup de similitudes même. Alors, de ces similitudes, alors quand vous avez assez de background, vous arrivez à scinder les choses, à faire la part de ce qui était hier, de ce qui est aujourd'hui et de ce qui peut se produire même demain. Alors, vous savez cela et vous êtes serein, vous avancez. Et c'est tout ceci qui est informé dans les différents formations, vous avez cette formation et le livre encore vous permet d'avoir la sérénité intérieure, car c'est quelqu'un qui a son esprit calme est sûr qu'il prendra de bonnes décisions, mais c'est quelqu'un qui est embrouillé à l'intérieur sera embrouillé à l'extérieur, et dans tout ce qu'il fait, alors ce serait de l'embrouille l'un dans l'autre. Soyez des gens sereins. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. C'est mon je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout.
de nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire.